Bienvenue tout le monde dans cette toute nouvelle vidéo sur Warren Zaïre-Emery, un phénomène. Retenez bien son nom parce qu'il sera bientôt sur toutes les bouches en France, même si c'est peut-être déjà le cas, en Europe et dans le monde. Promis à un avenir radieux lorsqu'il était encore plus jeune, Emery confirme tous les espoirs en lui et ce à l'âge de 17 ans seulement. Retour sur son parcours et sur ce qui fait de lui un joueur à part. Alors Warren Zaïre-Emery, il est né à Montreuil et grandit à Romainville dans la Seine-Saint-Denis. Sa mère Jessie Zaïre est originaire de la Martinique, son père Franck Emery vient d'Aubervilliers. Et justement il commence le football à 4 ans à Aubervilliers et il doit attendre une année supplémentaire pour obtenir sa licence officielle. Il est repéré par le PSG à l'âge de 8 ans, qu'il recrute en 2014. Et au centre de formation, il impressionne tous ses entraîneurs à tous les niveaux. Il est même surclassé à chaque fois. En 2021-2022, à seulement 15 ans, il est le plus jeune des moins de 19 ans dont il devient un joueur incontournable. En décembre 2021, en Youth League, lors du dernier match de poule à domicile contre le club Bruges, le milieu de terrain permet à son équipe de l'emporter 3-2 avec un but et une passe décisive malgré un 2-0 concédé à la mi-temps. Et il qualifie du coup de justesse son équipe directement pour les huitièmes de finale. Et le 15 juillet 2022, il signe son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Il remporte même l'Euro 2022 des U17 en étant le meilleur joueur de la compétition. Vous l'avez bien compris, Warren Zaïre-Emery surclasse toutes les catégories. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir 15 ans et jouer en U19, c'est quand même exceptionnel. Et lui, il a même dit qu'il était beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus fort quand il jouait avec les joueurs plus âgés. Et même quand il joue avec les joueurs plus âgés, ça reste toujours le meilleur joueur sur le terrain. Donc impressionnant. Même un de ses entraîneurs, quand il était très jeune, le faisait toujours jouer. C'est-à-dire qu'il faisait une rotation de tous les joueurs qui étaient sur le terrain. Tout le monde faisait de la rotation, tout le monde sortait, rentrait, sauf lui. Et il y a un gamin qui comprenait pas, qui est venu voir l'entraîneur, qui a dit « Mais pourquoi Warren, lui, c'est le seul qui reste sur le terrain ?» Et bah l'entraîneur avait répondu « Bah tu vois, Warren, tu vois Zidane, bah Warren c'est pareil. » Et donc depuis quelques années, j'avais entendu parler de ce joueur où dans toutes les classes, on parlait de lui, on disait que c'était un joueur très prometteur, qui était spécial, qui allait tout casser, qui était mature pour son âge. Est-ce que c'est si étonnant que ça de le voir à ce niveau-là à 17 ans? Bah à la fois ça impressionne parce que ça n'arrive pas souvent, mais d'un côté, venant de lui et venant de ce qu'il fait depuis déjà pas mal d'années, et bah c'est pas si surprenant que ça. Le 6 août 2022, il devient à 16 ans et 4 mois le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à entrer sur une pelouse, et ce contre Clermont. Et son premier but en carrière intervient le 2 février 2023 contre Montpellier, donc cette année, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors qu'il était latéral droit, et c'est un poste qui avait été choisi par Christophe Galtier, connaissant ses capacités de projection, même si on sait bien que c'est pas le poste où il brille le plus, hein, c'est vraiment milieu de terrain relayeur. Mais le contexte était tout autre, avec un Verratti qui était là, avec un milieu de terrain aussi où il y avait énormément de joueurs qui étaient sur le terrain. Et aussi de se dire qu'un môme de 16-17 ans, on puisse le mettre titulaire. Galtier, il s'est pas vraiment dit, bon, il faut le mettre titulaire, ce jeune. Pourtant, les supporters parisiens, en regardant les performances de leur club la saison dernière, qui étaient vraiment médiocres, et bah, ils demandaient sur les réseaux sociaux ou dans le stade de voir Warren Zaïre-Emery titulaire. C'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup entendu et au final, et bah, vœu exaucé par Luis Enrique qui le titularise depuis le début de la saison. Le coach espagnol fait jouer les meilleurs joueurs, peu importe l'âge. Et justement, Emery a impressionné pendant la trêve et l'entraîneur a appliqué sa philosophie, c'est-à-dire qu'il fait jouer les meilleurs. Donc Emery est meilleur que des pères de famille et donc évidemment il est sur le terrain et les supporters parisiens sont très satisfaits de tout ça. Et au total, c'est 42 apparitions depuis la saison dernière. Donc à 17 ans, faire 42 apparitions en professionnel, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Pour sa saison 2023-2024, bah, ses deux dernières rencontres face à l'AC Milan et contre Brest mettent en lumière et soulignent d'autant plus la saison qu'il est en train d'effectuer. On a vu un joueur très bon dans le jeu, essentiel même pour cette équipe. Avec ses deux passes décisives contre Milan et son but face à Brest, on aperçoit sa vision, son côté plus offensif qu'on n'avait pas forcément décelé. Et là, c'est très prometteur pour la suite. Ça veut dire que c'est une arme offensive supplémentaire sur le terrain pour le Paris Saint-Germain. Il a surtout une conduite de balle impressionnante. Lors de ses rushs de plusieurs mètres, il perd jamais le ballon. Il a surtout une structure et une résistance physique insensée pour son âge. On l'a vu contre Milan, où il a résisté aux assauts des joueurs milanais. Il faisait ses projections. Il y avait des joueurs qui essayaient de l'agripper pour le faire tomber. Lui résistait à la pression. Contre Brest, pareil pour son but où il prend le ballon, il se l'emmène vers le but
et il tombe pas. Et avec toute la lucidité qu'il a, il arrive à enchaîner une frappe magistrale derrière. Et en plus, il est décisif depuis 4 matchs d'affilée. Les 4 derniers matchs, une passe décisive contre Newcastle pour le but de Lucas Hernandez, une passe décisive contre Rennes pour Hakimi, donc dans le même registre, hein, avec une passe lobée au-dessus de la défense adverse. 2 passes décisives contre Milan, avec 2 projections, une pour Kylian Mbappé qui fait sa spéciale derrière, et une où il joue avec Kang In Lee, il déborde côté droit, il la met parfaitement en retrait pour le Coréen, qui a juste à finir dans le but. Et puis enfin, Brest, son but exceptionnel, où là, il marque son premier but de la saison tout simplement, et je pense que ça va pas être le dernier. Cette saison, c'est 1 but et 5 passes décisives en 12 matchs, toutes compétitions confondues. Pour un milieu de terrain, c'est des statistiques qui sont impressionnantes, surtout pour son âge. Et ça va ne faire qu'augmenter parce que Emery c'est un titulaire et je pense que quand tu marques un but et t'enchaînes les passes décisives comme ça, tu prends de plus en plus confiance et tu tentes de plus en plus ta chance face au but. Il est le 3e joueur le plus décisif du Paris Saint-Germain cette saison derrière Kylian Mbappé qui est à 12 buts, une passe décisive, donc 13 en GA, goal assist, et Hakimi qui a 4 buts, 2 passes décisives, donc ça fait 6. Donc il a égalité avec Hakimi, si on veut. Sous Thierry Henry, il est capitaine des U19 de l'équipe de France Espoir. Et ça, c'est significatif. Thierry Henry a vraiment senti en lui l'âme d'un leader. Et pourtant, dans la forme, on se dit que c'est un joueur qui est timide, qui est réservé. Mais il y a une coquille à briser. Il y a quelque chose à exploiter chez Warren Zaïre-Emery de ce côté-là. Même s'il est d'apparence timide, il a une âme de leader. Il s'agit juste de la débloquer avec de la confiance. C'est un joueur qui a des qualités phénoménales, mais je peux vous assurer qu'en fait, plus on lui donnera de la confiance, plus il se sentira à l'aise sur le terrain, et plus il sera performant. Donc c'est monstrueux de dire ça. C'est qu'il l'est déjà, mais il peut l'être beaucoup plus si il accumule de l'expérience, il accumule de la confiance. Au niveau de son apport au Paris Saint-Germain, en équipe de France Espoir, ou ce qu'il peut aussi apporter en équipe de France A, tout simplement, c'est un joueur qui est capable d'apporter de la verticalité sur le terrain. Par ses projections, sa conduite de balle... Il perd pas le ballon, on a l'impression que c'est facile sur le terrain, mais il perd vraiment pas un ballon. Et il a cette résistance physique qui fait que on a des joueurs qui sont très forts pour couper les lignes avec une passe tranchante verticale. Et lui, il peut le faire, mais là où il est le plus fort, c'est quand il prend le ballon, il part de très loin et il gratte des dizaines de mètres pour couper ses lignes adverses. Ça, il l'a fait de nombreuses fois. Et franchement, c'est une arme vraiment redoutable quand on a un milieu de terrain comme ça, parce que parfois le jeu il est un peu statique, les milieux de terrain ils font des passes sur les ailes, derrière. Luis Enrique a dit à Warren Zaïre-Emery, ne te cache plus, la passe arrière que tu as fait dans cette séquence de jeu, et à ce moment là tu aurais peut-être dû te projeter, te retourner, dribbler ces 2-3 joueurs, et maintenant il le fait. Et en général, ça mène à une occasion très dangereuse pour le Paris Saint-Germain. Bon, c'est un joueur qui est technique, ça, je vous l'ai expliqué. C'est pas un joueur qui va faire des dribbles fantasques, des roulettes, des passements de jambes, mais il a le dribble efficace par sa vitesse d'exécution, par son intelligence du jeu, parce qu'il a un QI football qui est très développé, qui ne demande qu'à être développé encore plus. Il a une qualité de frappe remarquable, on l'a vu contre Brest. Et c'est vrai que c'est un joueur qui peut... plus il tentera sa chance, et mieux ce sera. Et le problème du côté des milieux de terrain du Paris Saint-Germain, souvent, c'était pas de tenter sa chance de loin. Vitinha le fait depuis que Luis Enrique est là. Et franchement, il fait mouche assez souvent. On avait vu contre Rennes son enroulé du pied droit. Et si Warren Zaïre-Emery s'y met lui aussi à son tour, c'est pas que les attaquants qui marqueront, c'est aussi les milieux de terrain. Ce qui a énormément manqué la saison dernière, où on avait des Fabien Ruiz, des Solaires qui pourtant à Valence tentaient beaucoup sa chance de loin, des Verratti qui a jamais été connu pour frapper de loin non plus, Vitinha qui tentait plus sa chance par manque de confiance, etc. Maintenant, les milieux de terrain tentent beaucoup plus leur chance. Ugarte, c'est pas son rôle principal, mais il peut aussi le faire, il peut aussi tenter sa chance. En tout cas, Emery a montré que c'est aussi une arme offensive supplémentaire pour le Paris Saint-Germain. Évidemment, c'est un joueur aussi qui gratte beaucoup de ballons, ça on met en éloge Manuel Ugarte qui a sa mission sur le terrain, c'est de gratter un maximum de ballons. Mais Warren Zaïre-Emery aussi gratte énormément de ballons. On ne parle pas assez, on a mis en avant le but contre Brest, mais on n'a pas mis en avant sa passe clé pour Kang In Lee qui va mettre en profondeur Mbappé sur le premier but face à Brest. Où en fait c'est Warren Zaïre-Emery qui récupère le ballon, qui met en profondeur Kang In Lee. Et ça c'est ce genre d'action où voilà, Zaïre-Emery il a un coffre qui est très important. Et il peut aussi défendre. Et c'est intéressant. Il est au départ des actions. Et il peut aussi être à la finition. Donc c'est un joueur complet. Là j'ai l'impression que je vous donne tout l'éventail d'un joueur.
Mais en fait, ce joueur, il a vraiment toutes les qualités. C'est ça qui est impressionnant, quoi. Il a une confiance en soi, je vous ai dit qu'il peut s'améliorer avec le temps, mais qui est déjà là. C'est la force tranquille, en fait, pour l'instant. C'est la force tranquille. Il est mature aussi, c'est pour ça qu'il a toujours été surclassé dans ses jeunes années parisiennes. Bon, il a 17 ans, il est encore jeune, mais vous m'avez bien compris. Et la suite, désormais, mesdames et messieurs, c'est que il va continuer à faire les beaux jours du Paris Saint-Germain. Ça, je vous apprends rien. Et surtout, quand je vous dis la suite, c'est qu'il y a peut-être, voire sûrement un avenir en équipe de France. Très très prochainement. Vous pouvez compter les jours parce que ça va arriver très vite, puisque Didier Deschamps dévoile sa prochaine liste le 9 novembre prochain pour des matchs contre Gibraltar et contre la Grèce. Ça ne fait plus de doute, Emery va être convoqué. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, de 1, parce que il a largement sa place dans le groupe. On sait ce que Emery peut apporter au groupe de Didier Deschamps à quelques mois de l'Euro. Deuxièmement, Tchouaméni s'est blessé au métatarse, je crois, si je dis pas de bêtises, et indisponible pendant 2-3 mois. Donc ça fait un milieu de terrain en moins, pas n'importe lequel en plus. Donc ça, c'est un élément qui est important. La France est déjà qualifiée pour l'Euro. C'est des matchs qui vont permettre à Didier Deschamps de faire tourner, de tester des choses. Et justement, Emery fait partie de cette équation-là. Et dernièrement, Deschamps n'attendra pas le dernier rassemblement des Bleus avant l'Euro, c'est-à-dire en mars, pour convoquer Emery. S'il veut qu'Emery soit bien inclus dans l'effectif avant l'Euro, il va pas le mettre en mars au dernier moment comme ça pour... En termes d'adaptation, c'est pas forcément ouf. Donc s'il le met dès maintenant, c'est d'autant plus intéressant. A noter que s'il débute avec l'équipe de France, il deviendrait à 17 ans le plus jeune joueur de l'équipe de France à débuter sous le maillot bleu, devant un certain Camavinga à 2 mois près. Donc voilà, on est face à un phénomène ça fait très très longtemps que j'ai pas eu autant d'enthousiasme à voir un joueur français. Et pourtant, on est... en Ile-de-France, ou la France de manière générale, en termes de production de jeunes talents en Europe, on est premier devant le Brésil. À chaque fois, bon, d'année en année, ça switch, ça change. Donc on en voit des talents, on en voit passer, on est gâtés nous depuis quand même presque 10 bonnes années. Mais ce joueur-là, je peux vous dire que il va marquer l'histoire du football parce qu'il est très très bien entouré, parce qu'il a toutes les armes pour réussir, dans la tête comme dans les pieds, parce qu'on sait que tu as des joueurs qui étaient bons dans les pieds, au niveau des pieds, mais dans la tête, mentalement, parce que la santé des joueurs c'est important aussi, et l'entourage, et ils n'étaient pas là. On peut prendre l'exemple de Ben Arfa. C'est le meilleur exemple à prendre, voilà. Je suis désolé, c'est un peu redondant de toujours dire Ben Arfa, mais c'est le meilleur exemple. Et Emery, lui, il cumule tout ça, et ça va être assez exceptionnel, ça va très très vite. Ça me fait penser un peu à Mbappé, c'est-à-dire qu'Mbappé, lui, il y a tout qui allait très vite, quoi. Il a fait 4-5 mois flamboyant à Monaco, alors qu'il avait fait sa première apparition quelques mois avant, en fait. Il a été appelé en bleu, il a marqué son premier but dès le premier match, il a signé au Paris Saint-Germain juste après, il jouait avec Neymar, il jouait les premiers rôles en équipe de France. Emery, c'est un peu pareil, c'est que c'est pas le même poste, mais ce que je veux dire, c'est que tout va très très vite pour des joueurs comme ça. C'est que là, on parle plus d'âge. Tu me parles pas d'âge en fait. On parle plus d'âge, il n'y a plus de conditions de... Quand on a un joueur comme ça, faut juste mettre tous les éléments de côté, les éléments contraignants, et se dire il faut foncer, il faut le faire jouer ce joueur en fait. Faut pas se dire on n'a pas envie de l'user à 17 ans. Maintenant les jeunes d'aujourd'hui ils sont beaucoup plus préparés qu'avant. Donc voilà. Beaucoup d'enthousiasme, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce joueur. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'attends vos retours. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé cette vidéo tout simplement, à vous abonner pour ne rien manquer du contenu que je peux proposer, que ce soit en shorts ou en vidéo longue. Et on se dit tout simplement à la prochaine. Ciao ciao.